Shalom mes frères et sœurs. Bonjour apôtre Kalaki Samuel. Bonjour mon frère Kim, que Dieu te bénisse. Nous avons des questions qui nous concernent et qui concernent l'Église d'aujourd'hui. Merci. Voici la première question. Qui est Jésus aujourd'hui? Jésus est Dieu et Jésus est la parole. Comme la Bible nous dit, Hébreux 13:8, Jésus, Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quelque part, il y a la confusion qui règne dans les églises aujourd'hui. Jésus étant homme qui était 100% Dieu, et le gros souci c'est quoi? Jésus qui était pour les apôtres, et c'est le même Jésus aujourd'hui, mais sous forme spirituelle. C'est pour cela, vous allez voir la différence entre Pierre qui connaissait Jésus et Paul qui connaissait aussi le même Jésus sous forme différemment. C'est cette forme-là, la différence-là entre Pierre et Paul. Et c'est cette forme-là qui nous a embrayés aujourd'hui. Il n'y a pas trois Jésus, il y a le même Jésus. Mais la forme, la modification. Donc Jésus aujourd'hui s'est modifié. Il était la parole, il est toujours la parole. Mais cette modification-là, c'est ce qui nous rend vraiment malades dans l'église. Il y a d'autres gens qui disent, bon, Jésus était Dieu. Oui, Jésus était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Même dans Matthieu 2:11, les mages l'ont adoré. Matthieu 2:11, les mages, ils ont adoré Jésus. Il était le Fils de Dieu, il était Dieu aussi. Mais les mages l'ont adoré. Même quand il calma la tempête, les disciples l'ont adoré. C'est vers Matthieu 14:33. Donc Jésus était Dieu. Mais la différence maintenant c'est quoi? Comme mon frère qui vient de me poser la question. Est-ce qu'on a deux Jésus? Le Jésus d'hier, c'est un autre Jésus, différemment de ces Jésus qu'on a aujourd'hui. Non. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le problème, c'est quoi? Le corps de Jésus, c'est ça où se trouvent les problèmes. Le corps de Jésus, selon frère Branham, il nous a dit que le corps de Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que le corps de Jésus avait un commencement. Et tout ce qui avait un commencement, je pense que nous sommes le lecteur de la Bible et du message. Donc tout ce qui a un commencement, en réalité, tout ce qui a un commencement, quelque part, ça doit finir. Donc Jésus, quand il est parti, c'était ça son travail. Il est venu, il nous a rachetés. Quand il nous a rachetés, il est parti. Il est revenu maintenant. Donc ce que je peux dire, c'est le Jésus, le retour du Seigneur. Donc c'est Jésus-là qui était avant sa mort. Il est revenu maintenant Seigneur. Et Jésus, en réalité, même dans Acte 2, Pierre nous dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. En réalité, du vivant de Jésus, il n'était pas Seigneur. Il avait d'autres attributs. Il était Emmanuel selon Ésaïe. Je pense que c'était vers 700 ans avant sa naissance. Ils avaient prophétisé. Un fils nous est donné. Et là, c'était 700 ans. Mais il avait le prénom d'Emmanuel. Et là, maintenant, je vais laisser frère Branham nous répondre où se trouve la confusion. Merci, mon frère Kims. Je vais lire un peu frère Branham ici. Je pense que nous allons voir la réponse. Ça, c'est la bouche autorisée. Donc, un prophète majeur, on n'a pas deux ou trois prophètes dans le même temps. Non. Moïse était le seul prophète. Ésaïe était le seul prophète parce que la parole vient au prophète. Amos 3:7.
la parole qui vient au prophète. Frère Branham, il est la bouche autorisée. Pas un prédicateur, pas un Éphésiens 4, non. Et Frère Branham n'est pas mort. C'est comme, on dit, un musicien. Il laisse les empreintes dans le sable du temps. Et le prophète nous a laissé la parole. Et Frère Branham dit, dans la prédication, Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 119 à 122. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, il était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'était Christ, l'ange de l'Alliance. Que tous ceux qui savent cela disent Amen. L'Assemblée dit Amen. 120. Dans le Nouveau Testament, il se manifesta dans la chair pour enlever le péché. Donc, c'est ça le rôle. Jésus a été manifesté dans la chair pour enlever le péché, pour nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu. 121. Un jour sur la route, allait un brave petit juif effronté. Il descendait pour arrêter ces gens qui criaient, louaient Dieu et prophétisaient. Et que rencontra-t-il? Une merveilleuse lumière. Ah, comment ça? Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? C'est ça la question qui se pose. À nous, l'épouse du Seigneur Jésus. On peut adorer, on peut louer, on peut les glorifier, mais on devait savoir, donc en réalité, mon frère Kims, on devait savoir maintenant, c'est Jésus-là que vous venez de me poser. Il est dans quelle forme? Donc, avant de s'approcher, ou avant d'adorer ces dieux-là, qu'on appelle Jésus, on doit maintenant savoir, là il était sous la forme de la colonne de feu. La colonne de feu, on appelle ça Christ en majuscule, ou l'ange de l'alliance A majuscule, l'ange de l'alliance A majuscule. Et quand Adam était tombé, c'est Christ-là, ou cet ange de l'alliance, est devenu maintenant dans la chair humaine pour enlever le péché, pour restaurer Adam qui était tombé, pour arranger, restaurer l'église, son église, nous qui sommes son église. Un jour, paragraphe 121, un jour sur la route, allait un brave petit juif effronté. Il descendait pour arrêter ces gens qui criaient, louaient Dieu et prophétisaient. Et que se rencontrait-il? Une merveilleuse lumière. Dans quel corps se trouve Jésus maintenant? Une lumière, la colonne de feu qui était au commencement. Il rencontra Saul de Tarse et la lumière vint si près de lui qu'elle aveuglait et dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui est-il Seigneur? Seigneur c'est en majuscule. Qui est-il Seigneur? Il dit, je suis Jésus. En réalité, la question que mon frère Kim vient de me poser, du coup, voilà la réponse. Donc, c'est Jésus qui était hier sous forme de la chair humaine. C'est Jésus-là a été modifié. Il a changé de masque. Il n'est pas, c'est Jésus-là que Pierre et Matthieu avaient rencontré. Maintenant, c'est Jésus-là qui est maintenant sous la forme de la lumière, la colonne de feu, ou l'ange du Seigneur, ou l'ange de l'Alliance. C'est lui-là qui est maintenant aujourd'hui. C'est lui-là le lieu pour l'adoration. Et Frère Branham dit, aujourd'hui, il est ici. Il est avec nous. Donc, quand il était dans la chair humaine, Dieu dans la chair humaine, il ne pouvait pas entrer dans Pierre, dans Matthieu en même temps, dans Luc. Il devait se modifier, il devait se changer de corps pour qu'il puisse maintenant habiter dans le cœur humain. Sans cela, ça va être impossible. Maintenant, Branham dit que
il est ici. Il est avec nous. Nous avons même son image avec nous. Et tout le merveilleux, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, Jésus est là, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne peut pas changer. Merci, mon frère Kim. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse. Merci, apôtre, pour votre réponse. Procédons aux questions. La deuxième question est celle-ci. Merci, Apôtre, mon frère. est-ce qu'il y a la différence entre Jésus que les apôtres adoraient et Jésus d'aujourd'hui? Bon, merci pour la question. Merci, mon frère Archange. Et merci, ma sœur Kenos qui est derrière les caméras. Et mon épouse Elisabeth qui contrôle tout ce qui est l'image. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, mon frère Kim, si vous pouvez répéter encore la question. Oui, ma deuxième question était celle-ci. Ouais. Apôtre, on veut savoir, est-ce qu'il y a la différence entre Jésus que les apôtres adoraient et Jésus d'aujourd'hui? Il n'y a pas la différence entre Jésus que les apôtres adoraient, comme je viens de dire, même dans Matthieu 14, 33, pardon, quand il calma la tempête, je pense que tous les apôtres étaient furieux. C'est le Fils de Dieu. Ils étaient là. Ils l'ont adoré. Il n'y a pas la différence entre ces Jésus-là que Pierre adorait ou ce Jésus que Matthieu adorait. Non, il n'y a pas la différence. La différence, c'est quoi? C'est le changement de corps. Mais c'est le même Jésus, mais ce Jésus-là a changé de corps. Il n'a pas changé de puissance. Il a la même puissance. Il est le même Dieu. Il est le même Jéhovah. Mais c'est quoi qui change maintenant? Ces tactiques-là. Parce que, tu sais, mon frère Kims, c'est quoi? Jésus, en réalité, il n'avait pas le nom. Parce que quand Gabriel rencontra Marie, Gabriel a dit que cet enfant-là, on lui appellera le nom de Jésus. En réalité, il était le Fils de Dieu. Il n'avait pas le nom. Mais grâce à Dieu, Dieu a envoyé Frère Branham pour nous éclairer. Donc, Jésus que le disciple adorait, c'est le même Jésus que nous, l'Église, l'épouse, on est en train d'adorer. Mais le problème, c'est quoi? Jésus que les disciples adoraient, ils adoraient ce Jésus-là quand il était encore dans la chair humaine. Il était là, dans la chair, Jésus dans la chair humaine. Mais maintenant, nous, c'est ça la grande révélation. Là, Jésus était adoré dans la chair humaine. Et maintenant, nous adorons ce Jésus-là qui n'est pas dans la chair humaine. Il est maintenant redevenu le Seigneur. Donc, là, il était le Fils de Dieu dans la chair humaine. Et maintenant, ce Jésus est redevenu le Seigneur des Seigneurs. Oh, gloire à Dieu. C'est ça le mystère. Donc, Jésus, après sa résurrection, il est redevenu le... Nous, en réalité, nous adorons pas la chair, mais nous adorons la divinité. Parce que l'adoration, c'est la divinité. Même quand Abraham avait adoré Dieu dans la chair humaine, c'est Genèse, Abraham avait adoré pas la chair, non. Abraham adora la divinité qui était dans cet homme-là. Il y avait 3 personnes. Michael, à distance, et l'ange en majuscule. Mais quand Abraham a vu l'homme qui était au milieu, ce n'est pas l'homme qui était différemment des autres hommes, non.
Ils étaient tous semblables, de la même nature, de la même forme. Mais Abraham, par la révélation, a détecté la divinité qui était dans l'homme. C'est pour cela Abraham l'adora. Abraham n'avait pas adoré la chair. Abraham avait adoré la divinité, Dieu qui était dans la chair humaine. Et je pense que Frère Branham a toujours une réponse. Frère Branham me dit dans Persévérer, je vais aller rapidement. Frère Branham me dit, écoutez ce que Frère Branham me dit. Frère Branham me dit dans la prédication Persévérer, il dit, paragraphe 13, or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Amen. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes, Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils Jésus. Donc, là, par les prophètes, virgule, Dieu qui s'est fait connaître à travers de son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il était mort. Il était enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est retourné ici au nom dit 3 points de suspension. Sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite 3 points de suspension autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant, Dieu en nous. C'est ça le mystère. Le mystère aujourd'hui, ce n'est pas Dieu au-dessus de nous ou Dieu avec nous. Non. Le mystère aujourd'hui, c'est Dieu en nous ou Dieu dans nous. C'est ça le mystère. Donc, quand ma femme chante, il ne chante pas pour un Dieu qui est quelque part. Non. Il adore son Dieu qui est en elle. Donc, ce Dieu-là habite maintenant dans la chair de l'Église. Nous n'adorons pas un Dieu au ciel, non. Nous adorons le Dieu qui habite dans l'Église, le Dieu qui est sur la terre. L'ange du Seigneur est sur la terre. Il y a la différence entre l'ange du Seigneur qui vient à la part du Seigneur. Là, c'est l'ange du Seigneur qui vient comme un homme envoyé de la part. Mais ça que je dis, Christ, l'ange de l'alliance est sur la terre, qu'on appelle Christ. Et je vais continuer. Il dit, Dieu au-dessus de nous, là, Dieu au-dessus de nous, c'est l'Ancien Testament. Quand il était encore la colonne de feu, avec Moïse, Dieu au-dessus de nous. Quelle grâce. Dieu au-dessus de nous en Christ. Dieu avec nous. Là, c'est en Christ, c'est Dieu. Donc, là, il y avait Jésus et Matthieu. On voyait 2 personnes. On peut différencier Jésus et Matthieu. Dieu avec nous. Et mais maintenant, Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme. Donc, Dieu n'est pas avec nous. Dieu est dans nous. C'est ça la différence. Donc, nous adorons le Dieu qui est dans nous. On n'adore pas Dieu qui est à côté de nous. Non. Donc, Christ est sur la terre. Quand je dis Christ est sur la terre, ce n'est pas la terre qui est cosmos, non. C'est la terre qui avait racheté. Ce sont des êtres humains. C'est nous l'Église. Donc, Christ est sur la terre. Christ est dans son Église. L'Église, c'est nous les rachetés. Christ est sur la terre. Excusez-moi, je vais finir. Il a dit, Dieu en nous, c'est Dieu qui retourne dans l'homme. Donc Dieu en nous, mon frère Kims, que Dieu te bénisse pour la question. Dieu en nous, donc c'est le Dieu là qui autrefois
il était devant Adam, devant Moïse, devant Abraham, devant Isaïe sous la forme Isaïe 6. Isaïe l'a vu même. Mais c'est Dieu-là maintenant, il est retourné. Il a changé de masque. Il a laissé le corps du Seigneur Jésus en haut. Il est redescendu pour être adoré maintenant. C'est quoi? C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Pardon. Être adoré à travers l'homme. Donc, Christ est sur la terre. Christ veut être adoré à travers de son Église. Christ est sur la terre. Christ est sur la terre. Donc, ça veut dire quoi? La terre, ce n'est pas la terre cosmos qui doit un jour briller. Non. La terre, ce sont des rachetés. C'est nous. Christ est devenu dans l'homme pour qu'il soit adoré. Donc, l'homme là, c'est l'Église. L'homme là, c'est l'épouse. Donc, Christ est sur la terre. Donc, ça veut dire Christ est dans des hommes pour être adoré. Donc, il veut maintenant être adoré au travers des hommes, au travers de son Église. Donc, c'est ça ce que Dieu veut. Il ne veut pas être là-bas, quelque part, au ciel, à gauche. Il veut être adoré dans l'homme. C'est pour cela que Dieu est redescendu pour être adoré. Être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Donc maintenant, l'homme est devenu son intermédiaire. Dieu ne ferait ça avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Merci, frère Kim, si vous avez d'autres questions. Merci, procédons notre interview. Merci. La troisième et la dernière question. Il s'agit de la troisième question. Est-ce que la nuée de la gloire, c'est le Seigneur ou c'est l'ange du Seigneur? Donc, c'est une question. Je réponds. Ouais. Après, merci. Est-ce que la nuée de la gloire, oui, c'est le Seigneur ou c'est l'ange du Seigneur? Apôtre, on vous écoute. Merci. La nuée de gloire, premièrement, je vais aller tout droit. La nuée de gloire, c'est le Seigneur lui-même. Il y a la différence entre l'ange du Seigneur et le Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est l'ange qui vient de la part du Seigneur. C'est un envoyé. L'ange qui était tout près de frère Branham pour lui dire, ne fais pas ça, ne commets pas ça. Cet ange-là, c'est ce qu'on appelle l'ange du Seigneur qui pesait 90 kilos. Il vient de la part du Seigneur. Frère dit que je ne peux pas l'adorer. C'est le même ange qui était même allé voir Jean de Patmos. Et même Jean de Patmos, mon frère Kim, voulait même l'adorer. Mais là, il dit, non, ne fais pas ça. Je suis ton compagnon de service, Jean. Adore Dieu. Tu n'as pas le droit de... Apôtre, procédons notre interview. Merci, mon frère Kims. Donc là, nous sommes presque à la fin. Merci. Donc, la dernière question est de savoir, est-ce que la nuée de gloire est le Seigneur ou c'est l'ange du Seigneur? Donc, c'est une question. Ouais. Je reprends, apôtre, pour nos internautes aussi. Merci. Est-ce que la nuée de gloire, c'est le Seigneur ou c'est l'ange du Seigneur? Apôtre. Merci, mon frère Kims. C'est gentil. Et du coup, je pense que ça va être mieux. Là, je vais répondre ça automatiquement parce que j'ai la réponse à moi. La nuée de gloire, c'est le Seigneur lui-même. Donc, il est accompagné de cet ange.
Mais il y a la différence entre l'ange du Seigneur et le Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est l'ange qui vient de la part du Seigneur, comme j'avais dit auparavant. Quand Frère Branham était né, Dieu avait mandaté un ange. Et chacun de nous a son ange, l'ange gardien. Et Dieu avait mandaté cet ange-là qu'on appelle l'ange du Seigneur. Il a dit à Frère Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne cours pas derrière les femmes. Donc, c'était l'ange qui venait pour aider Frère Branham. C'est ça qu'on appelle l'ange du Seigneur. Et cet ange-là, on ne peut pas l'adorer. C'est là où il y a maintenant la confusion. Je préfère directement lire un peu Frère Branham pour avancer à la question. Vous allez voir, Frère Branham répond à la question dans la prédication, la nourriture spirituelle autant convenable. La nourriture spirituelle autant convenable. Frère Branham dit comme, paragraphe 84, il dit, ensuite, dans la prédication, la nourriture spirituelle autant convenable. Page 15, paragraphe 84. Ensuite, quand ça s'est élevé, le grand observatoire, tout là-bas en Californie, jusqu'au Mexique, au-dessus de Tucson, et partout, ils en ont pris la photo. C'était mystérieux à voir. Frère Fred Sotman, qui est là, assise juste là, et moi, et frère Jane Norman, nous étions là, présents, quand ça s'est élevé. Ils ont pris cette photo, mais ils ne savent toujours pas ce qu'il en était, ce qu'il en est. Il n'y a pas longtemps, chacun disait, regarde un peu, ça se ressemble à ceci. Et les ailes de ces anges qui sont repliés là. Un jour, j'ai tourné à droite. Là, maintenant, Frère Branham explique la photo de la nuée de gloire que mon frère Kim se vient de me questionner. Est-ce que la nuée de gloire, c'est le Seigneur? Écoutez maintenant la réponse de celui qui était présent. La personne qui était présente quand ils ont photographié la nuée. Moi, je n'étais pas là. Moi, je lis. Moi, je répète, c'est parce que Frère Branham nous a laissé comme explication. Je n'ai pas d'autre. Si Frère Branham dit que la nuée, c'est le Seigneur, moi aussi, je dis, la nuée, c'est le Seigneur. Donc, ce n'est pas ma faute. Dieu a pensé, et le prophète a parlé. Moi, je crois seulement. Écoutez, Frère Branham me dit, un jour, 85, je l'ai tourné à droite, j'ai regardé, et là s'est trouvé Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffman en ait jamais produit. Hoffman ne pouvait jamais produire l'exactitude de cette photo. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Le ciel le déclare, la Bible le déclare, le message le déclare, tout la même chose. L'autorité suprême, portant la perruque blanche, on voit sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite, de côté. Et regardez là, le voilà. Aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite. Et regardez là, le voilà. Aussi parfait que si l'on l'avait pris en photo. Là-haut. Et Frère Branham là, il dit, pour terminer, 86,
la toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard, que je l'ai vu. Depuis, toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. Frère Branham, il dit directement que la nuée de gloire, c'est le juge suprême. Donc, déjà, quand je vois l'expression du juge, l'autorité suprême, c'est ça la maladie dans l'église aujourd'hui. Les gens ne savent rien, ne savent pas parce que leurs pasteurs, ils sont limités par la connaissance. Les gens voient seulement l'ange puissant. Mais quel est cet ange puissant qui peut descendre sur la terre et il va arrêter l'adoration? Parce que quand cet ange-là descend, même l'adoration au ciel s'est arrêtée. Quel est cet ange? Même Gabriel, même lui-même Michael ou Abstens ne peut pas convoquer ou arrêter l'adoration. Parce que Dieu habite dans l'adoration. La vie de Dieu, c'est l'adoration. Mais même la Bible dit, je vais rapidement lire ça. D'accord. Apocalypse 10, mon frère Kims, il va voir. Il est dit dans Apocalypse 10, premier verset, il dit que j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il criait d'une voix forte. Mais déjà, l'identification de cet ange-là me montre que cet ange... Donc, en réalité, quand je vois l'identification de cet ange-là, comme je viens de lire dans l'Apocalypse 10, ça nous montre que cet ange-là est différent de Gabriel, il est différent de Michael, il est différent de tous les anges dans le ciel. Donc, il est vraiment différent. Et c'est pour cela, tellement que Dieu peut se modifier, comme j'avais dit, c'est pour cela, Abraham, quand il a reçu la révélation de la divinité qui était dans cet homme-là, qu'on appelle l'ange Elohim, directement, Abraham s'est agenouillé pour l'adorer. Et maintenant, Frère Branham me dit que quand le mystère du Fils de l'homme doit se révéler parmi ses siens, le Fils de l'homme, c'est l'aigle qui doit venir restaurer maintenant l'adoration. Donc, c'est quoi apporte Kalaki? Donc, comme mon frère Krims m'avait posé la question, oui. Donc, est-ce qu'on peut adorer Christ? Oui, on peut l'adorer. Parce que la nuée de gloire, ce n'est pas seulement les anges l'ont couronné Seigneur des seigneurs et roi des rois. Donc, les anges là l'ont seulement couronné. Ils l'ont couronné comme roi du ciel. Il descend pour nous donner shalom. Il doit être adoré. On n'adore pas la couronne qui est les anges. On adore la divinité que les anges ont couronné. Les 7 anges l'ont couronné. C'est comme j'avais dit, Abraham n'avait pas adoré les 2 anges qui étaient à droite, à gauche. Il a adoré le millier, l'ange du millier. Donc, en réalité, on doit adorer sous l'autel de Malachie. Quand Malachie 4 arrive, c'est quoi? Il nous montre maintenant la forme du Seigneur maintenant. C'est ça la maladie. On n'adore pas la chair. Le seul lieu d'adoration, Dieu avait pris son nom. Parce que Jésus, pardon, le Fils de Dieu n'avait pas le nom. Quand Jésus était né, il n'avait pas le nom. Il a reçu le nom de son Père.
Même lui-même, il avait dit ça. Je suis venu au nom de mon Père. Et maintenant, quand Jésus est retourné au ciel, c'est maintenant le Père qui est... C'est ça le changement de fréquence. Quand Jésus, il est parti, il est retourné au ciel, le Père qui a donné son propre nom est retourné sur la terre. C'est ce Père-là qu'on appelle Christ, qui était accompagné des anges. Donc, la descente de la nuée de gloire, c'est le retour du Père. Et le Père, en réalité, ne peut pas marcher sans, on dit quoi? Son cortège. Donc, le Père doit être entouré, doit être glorifié, doit être entouré, couronné. Donc, quand le Père descend, pour être adoré dans l'homme, il doit être couronné. Donc, la couronne du Père, ce sont les 7 anges. Paul, Irénée, Martin, Luther. Mais nous, maintenant, quand nous adorons le Père, parce que... là, je vais lire ça parce que c'est tellement nécessaire. Même Jésus, avant qu'il puisse laisser la terre, il a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là maintenant l'adoration. Là, je vais lire ça. Parce que avant que on puisse finir avec mon frère Kims, vraiment, c'est tellement nécessaire de lire ça, c'est tellement nécessaire. D'accord. Parce que je ne peux pas laisser ça. C'est la brochure, la communion. Frère Branham, là, je suis là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que dans la prédication de la communion, prêcher les 4 2e mois 62, Frère Branham dit, paragraphe 65. Or, Jésus a dit Jésus a dit la même fois que même Jésus lui-même, connaissant la parole de Dieu, il a dit, femme, l'heure vient. Et là, je vais lire ça, Frère Branham dit, dans la prédication, la communion, prêché le 4 février 1962, paragraphe 65. Or, Jésus a dit la même chose. Prenez Jean, le chapitre 4. Lorsqu'il parlait à la femme au puits, elle disait quelque chose, comme nos pères ont bu à cette source. Ils ont creusé ce puits. Jacob, virgule, il a donné de cette eau à ses enfants et à son bétail. Et toi, tu dis qu'il faut adorer dans cette certaine ville, alors que d'autres disent c'est cette montagne. Donc, même les Juifs, ils ne savaient pas où adorer. Donc, les gens adoraient Jésus. Mais quand Jésus voulait maintenant aller au ciel, faire cette passation de pouvoir, le Fils voulait maintenant donner le pouvoir, l'adoration à son Fils, à son Père. C'est ça le mystère que Malachie 4 va maintenant restaurer sur l'autel pour l'épouse. Il puisse avoir le lien d'adoration. Cette passation-là, c'est ce que nous embrouille aujourd'hui. Jésus connaissait la parole, dit, il a dit, Jésus simplement a dit, un instant, nous sommes juifs et nous comprenons ce que veut dire adorer. Mes femmes, écoute ceci. L'heure vient, elle est déjà venue. Donc, l'heure vient, elle est déjà venue. Donc, il y a presque une modification de langage. L'heure vient. C'est quelque chose qui vient au futur. Elle est déjà venue, la femme. Là, c'était le départ du Seigneur Jésus. L'heure vient pour l'Église. Elle est déjà venue de savoir que ce Dieu-là n'est pas dans la chair. Ce Dieu-là maintenant est esprit. Il dit, pour finir, il dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu
en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et dans la parole. La vérité. Ta parole est la vérité. Or, c'est ce qu'il dit à cette femme. Voyez, Christ, Dieu est esprit. Christ veut dire le oint. Un oint de Dieu, c'est ce qu'il fait de lui le Christ. Or, Christ, je suis nourriture et breuvage. Pas une hostie. Pas une hostie que nous prenons. Ce n'est pas Christ. Le vin que nous buvons à l'autel, ce n'est pas Christ. Ça le représente d'une manière figurée. Mais Christ, c'est le Saint-Esprit. L'onction qui est sur l'Église. C'est ça, c'est ça la nourriture et le breuvage. Donc, Christ, nous sommes maintenant dans l'ère où on doit adorer le Saint-Esprit. Christ, c'est le Saint-Esprit. Christ, c'est la nuée de gloire. Si Christ vient il est venu se photographier comme l'ange, je dois l'adorer. C'est Christ. Il s'est modifié. On ne verra pas le corps de Jésus. Non. Jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est le changement de fréquence. Maintenant, le Fils est réparti et il a fait cette passation du pouvoir à son Père. Et son Père, il s'appelle Jésus. Parce que Jésus, le Fils, n'avait pas le nom. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc, la nuée de gloire, c'est le Père de Jésus. Donc, merci mon frère Kims. Je te remercie pour toutes les questions. Apôtre. Que Dieu te bénisse. Merci, apôtre. Nous sommes à la fin de notre émission. Au revoir. À la prochaine. Merci, merci. Merci, mon frère.